Voilà. Comme en arabe, semblable, c'est la même chose. Ainsi que, c'est la même chose. Tel que, c'est la même chose. Donc tout ça, tous les mots, ces mots-là ont le même sens qui est midl. Tashbih. Donc, et surtout un point de ressemblance, analogie entre deux choses, exemple. Voilà, regardez ces exemples qu'on vous donne. Ma soeur est grande comme une girafe. Ça veut dire que ma soeur est grande, à grande taille. Comme quoi? Comme une girafe. Pourquoi c'est la girafe? Zarafe. Très bien, très bien. Donc ici, ma soeur et la girafe ont une ressemblance. C'est la taille. Oui, grande. Ou bien quand j'ai dit ma soeur est comme une girafe. Ah, peut-être ici. Peut-être. Quand j'ai dit ma soeur est comme une girafe, ça veut dire que ma soeur a une couleur comme la couleur de girafe. Vous voyez, de l'eau. Vous savez que la girafe a une couleur dorée. Une couleur qui se ressemble alors au feu. L'eau. L'eau qui est d'œuf, ou que le nar. Voilà. Donc, regardez. Ma soeur est grande comme une girafe. Nous avons un deuxième exemple pour Victor Hugo. C'est une phrase de Victor Hugo qui dit « J'aime la lune ardente et rouge comme l'or. » J'aime la lune ardente et rouge comme l'or. C'est Victor Hugo. C'est une phrase de Victor Hugo. Hein? J'aime la lune. Vous connaissez la lune? La lune. Ça s'appelle la lune, n'est-ce pas? J'aime la lune. Il est comment? La lune, elle est comment? Ardente, ça veut dire une couleur qui se ressemble à la couleur du feu ou de l'or. C'est la couleur. Sa couleur ardente, c'est comme du feu. Donc, ardente et rouge. Vous voyez, ardente, ça veut dire rouge. Hein? Comme quoi? Comme l'or. Donc ici, la ligne de Victor Hugo se ressemble à quoi? Se ressemble à l'or. Possède une couleur comme celle de l'or. Donc la qualité ici, la qualité commune ici c'est quoi? C'est la couleur. La couleur. Donc ici nous avons la lune comparée. Hein? Ardente et rouge, c'est le point commun, bien sûr. Et l'or, c'est le comparant. Mushabbabi. Voilà. Donc, ma soeur, le comparé, Mushabbabi. Ardente et rouge, c'est le point commun. Le comparant entre ma soeur et la girafe, c'est la couleur du girafe. Ardente et rouge. Le mot ardent a deux sens ou plusieurs sens. Il y a ardent, ça veut dire fougueux, enthousiasmé, ardent, comme on dit en arabe, ardent, l'ardeur, hamas, mutahamis, ardent. Et deuxième sens, il y a ardent, ça veut dire qui a la couleur du feu. Ahmar, mirar nar, comme on dit. Il est ardent. Il est ardent, c'est bronze. Hein? Bronze ou café au lait, teint clair. Vous voyez? Voilà. Comme on dit en arabe, asmar. Asmar. Voilà. Donc, comparé. Ardente et rouge. C'est le point commun de comparaison, bien sûr. Le point commun, non de comparaison. Comme c'est le mot comparatif, c'est le mot de comparaison, outil de comparaison. Adat shabr, comme on dit. Hein? Mot, outil de comparaison. Une girafe, et c'est le comparant, mushabbabi. Donc, wajhu shabah, c'est quoi? C'est la couleur. Wajhu shabah, c'est le point de ressemblance, le point commun qu'on dit en arabe, wajhu shabah, entre les deux. Ouais, maintenant, on passe à ce qu'on appelle la métaphore, petit b. La métaphore, les mubalagha, c'est la deuxième figure de style. Hein? Surah balagha ou quelque chose comme ça. La métaphore.
La métaphore assimile. Assimile, le verbe assimiler veut dire transformer, convertir. Hein? Transformer, convertir. تستنسخ voilà. تحول. Hein? Convertir. Par exemple, assimiler. Assimiler, تحول شيء من شيء إلى شيء. C'est ça l'assimilation. Assimilation, يعني تحول شيء إلى شيء. C'est convertir ou transformer. Donc, la métaphore assimile deux termes. كلمتين pour insister sur les rapports de ressemblance eux aussi. Ça veut dire l'assimile. Hein? Donc pour insister sur les rapports de ressemblance, نقاط التشابه. نقاط التشابه. Qui les unissent, mais à la différence. quittez. Mais à la différence c'est un خلاف, la comparaison. C'est-à-dire, la comparaison, dans la comparaison, il y a le mot de comparaison. Dans la métaphore, le mot de comparaison est absent, n'existe pas. C'est ça la seule différence entre les deux. Dans une comparaison, nous avons l'outil de comparaison, comme, tel, ainsi. Hein. Dans la métaphore, il n'y a pas de comparaison. Mais on peut comprendre le sens, trouver le sens selon le contexte. Selon seulement le contexte. Par exemple, quand je dis, je vous donne l'exemple, s'il vous plaît, quand je dis Ahmed est solide comme un mur, Ahmed est solide comme le mur. Voilà, ici il y a comparaison, il y a le mot comme. Mais quand je dis Ahmed est un mur, il n'y a pas de comparaison ici. Il y a ce qu'on appelle la métaphore, il y a le sens. Dans la métaphore, nous avons le sens propre et le sens figuré. Voilà. Mais ici, ce qui est mis en valeur ici, c'est le sens du mur. Voilà. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le sens propre du mur. Parce que quand on prend en considération le sens propre du mur, la phrase n'aura pas de sens. Ce qui est intéressé, c'est le sens caché, le sens figuré. Donc, c'est ça la métaphore. Dans la métaphore, il y a le sens figuré seulement. Il n'y a pas d'outil de comparaison. Mais dans la comparaison, nous avons des outils de comparaison. Comme, ainsi que, tel que, semblable à, ressembler, ainsi de suite. Voyez. Donc la métaphore assimile deux termes pour insister sur l'apport de ressemblance qui les unissent. Mais, à la différence de la comparaison, le mot comparatif est absent. Non, n'avez un mot comparaison. Il n'y a pas de comme, il n'y a pas de tel, ainsi de suite. On distingue la métaphore filée lorsque l'image se répète sur un texte. Ça, c'est dans les textes. Exemple, quand je dis ma soeur, la girafe, est entrée dans ma chambre sans prévenir. Donc, ma soeur ici, ce sera quoi de comparer? Hein? La girafe, c'est le comparant. Hein? Donc, où est le point commun? Le point commun entre girafe et ma soeur, c'est la couleur, bien sûr. Rouge et ardent. Ardent et rouge, c'est la couleur. Donc, ma soeur et la girafe partagent. Ou bien quand je dis Fatma, la vache. Fatma la vache rentre à la maison. Ici, nous avons Fatma, ici ce sera le comparé. Hein? La vache, le comparant, c'est le sens, au sens figuré tabac. Hein? Donc, le sens figuré. Le point commun, c'est ça quoi? Elle est gourmande quoi. Gourmande, mangez beaucoup. Voilà. Hein? Ou bien, quand je dis Fatma, l'or c'est verbe. Donc, il y a, où est le sens figuré, le point commun? Quand je dis Fatma, l'or. C'est Vemina, ça. Comment? Vemina. Non, la beauté. Le point commun, c'est la beauté. N'est-ce pas? L'or n'est pas beau. C'est pas beau, l'or. Non. Il n'est pas beau, Rosé. La vie, j'ai mal. L'or, la qualité de l'or, c'est quoi? C'est la beauté, bien sûr. La qualité de l'or, c'est la beauté. Hein? Voilà.
Donc quand je dis ma soeur, c'est le comparer, bien sûr. La girafe, le comparant, le chevalier. Le point commun, c'est la couleur. Être ardent et rouge. Ardent et rouge, c'est la couleur. Ça veut dire que Fatma possède la même couleur que la girafe. Vous voyez, hein? Ou bien quand je dis Fatma, la guénon, guénon ça veut dire le féminin de singe. Fatma, la guénon. Fatma, la guénon, danse la musique. Voilà, vous commencez à rire parce que vous avez compris hein, le sens. Fatma, une guénon, c'est le féminin du singe. Le féminin du singe, ça veut dire guénon. Ou bien Fatma, la guénon, grimace. Grimacer, comme ça. Ça s'appelle les grimaces. Les grimaces, c'est la qualité du singe. Le singe, il passe toujours à grimacer. Jouer avec voilà, ses traits du visage. Quand je dis, ou bien Sidi le singe. Sidi le singe grimpe sur un arbre. Sidi c'est un, c'est le comparé. Le singe c'est le comparant. Hein? Voilà, le point commun ici c'est quoi? C'est le fait de grimper. Grimper. Hein? Donc voilà. Donc en gros, je crois que la leçon est devenue plus claire. Il n'y a pas de problème. Qui n'a pas compris? Hein? C'est clair? Ça c'est très bien. Donc merci. Merci de votre attention.